Et salut tout le monde, c'est Anton, aujourd'hui nouvelle vidéo. Bon, j'attendais les 200 abonnés, ils sont pas venus, du coup vous me forcez à la faire maintenant. Donc en ce moment sur NG, du coup si je vous avez vu sur YouTube, j'ai sorti une nouvelle bannière et une nouvelle photo de profil. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à le dire, et si vous aimez pas, je m'en fous totalement parce que c'est les nouvelles. Donc c'est celle-là, et puis du coup après, bien sûr que oui, je me suis dit qu'un zap PVP ce serait bien. Donc tous ceux qui ont des recs qui m'ont déjà transmis c'est bien, mais si vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà mon Discord, n'hésitez pas à y aller, m'envoyer tout ce que vous voulez en MP. À part ça sur NG, donc nouveau cosmétique, Halloween, donc cool. Ils ont sorti tout un système de RP dessus avec des monstres et tout, donc c'est vachement bien. Donc juste devant moi là, les nouveaux Bumble, donc à droite, avec les nouvelles caisses, donc je vous expliquerai comment les avoir après, mais c'est quand même assez galère. Autant les pieds à la boutique, c'est plus rentable. Mais bon, pour une fois qu'on peut avoir des caisses en farmant, c'est aussi bien pour les joueurs, même si le taux de drop il est très rare. Je peux vous mentir que j'en ai pas eu, mais il y en a qui l'ont eu. Donc j'ai surtout gagné des caisses grâce à Artirox qui me les a fait gagner dans un giveaway. Donc je les ai mis dans mon dossier. Puis aussi du coup les lootbox Ultimate ont changé, sont devenus collector. Bon, ça on pourrait y revenir plus tard, mais si jamais vous les voulez, dites-moi en MP, je vous dirai le prix. Donc voici une nouvelle lootbox. Donc ce sont des météorites qui tombent du ciel. Donc là par exemple, là j'ai en trouvé une. Bon, elle était sous terre, on ne jugera pas, c'est schlag. Donc c'est des sortes de météorites glacées. Et dedans vous avez un petit taux de drop de gagner une lootbox ou des orbes cosmétiques. Et bien sûr de la glace, de la neige et tout. Donc là dans celle-là j'ai gagné 9 orbes. Donc c'est quand même pas mal. Parce qu'il y en a qui drop des fois rien. Donc c'est vraiment... pour celle-là c'est bien donné. Donc c'est comme ça qu'on a les lootbox bleus qui sont là, mais les cryogéniques. Mais j'ai vu que c'était environ 1 sur 200 qui tombait. Après, on peut voir aussi que j'ai lentilles et tout, et j'ai aussi le ST de Hornox. Ça, c'est parce qu'il est parti l'une il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas fameux, mais en gros, je lui ai envoyé l'une pour qu'il puisse farmer tout. Donc il était parti full inventaire et tout. L'objectif c'était de ramener Mass Dash et Mass Tiber. Donc là, il y est encore, mais il devrait bientôt rentrer. J'espère qu'il fera pas l'erreur de le garder sur lui le Dash, mais normalement il est pas aussi con que ça. Puis après, du coup, ce sera moi d'aller sur la lune, j'en ferai sûrement une vidéo. Mais là, pour l'instant, le plus important, c'est de parler de full build, comme quand vous l'avez vu dans la minia ou pas, si j'en ai pas faite. Et ben, on a full build et pas qu'une fois d'ailleurs. On admirera quand même à préciser que la nouvelle interface est quand même mieux que l'ancienne, donc tout ce qui est autour, c'est déjà mieux qu'avant. Mais bon, là, vous pouvez pas trop voir, vu que je suis en masque et la TH. Donc, qui dit aussi Halloween dit meubles. Donc là, bon, il y a une croix qui a disparu, je sais pas où elle est, mais en gros, on avait foutu des meubles un peu partout. Là, j'en ai mis sur les côtés, puis tout autour du F-Home. Bon, faut savoir que les notations d'Halloween c'était un gros flop, donc tout ce qu'on avait fait là ça ne servait pas grand chose. Donc on s'en fout un peu parce qu'on va se rattraper sur celle d'après. Parce que comme on a dit, la priorité c'était les full build et tout. Donc en parlant de full build, étant donné qu'il y a eu beaucoup de changements dans la super modération, on a dû. Il y avait que Pepsi qui pouvait nous valider le full build et annexer. Pour le premier full build c'était assez rapide, donc on a pris la Guinée-Bissau, donc j'en avais sûrement déjà parlé dans les vidéos. Donc il a accepté, on a annexé, donc direct derrière on a Regen. Puis du coup on a commencé à build une base militaire, donc c'était l'objectif. Donc pour ça je l'ai build quasiment tout seul, tout partout. Même j'ai quasiment fait que ça, il y a juste deux trois terras qui ont été faits. Donc là juste devant il y a les bâtiments, donc l'enceinte auto on s'en fout un peu. Là il va y avoir des tanks bientôt, mais je sais pas si ça a été passé le full build de là, il n'y a pas eu les tanks, mais du coup c'est passé quand même. Et là du coup vous le voyez direct, l'aéroport, donc un rafale que je me suis tué à faire. Et j'en ai pas fait qu'un d'ailleurs, j'en ai fait deux avec les hangars. Donc oui, bon après les deux, si vous regardez quand même d'un petit peu plus près, si vous mettez sur le côté, vous voyez que niveau place ça passe pile. Et puis si vous regardez le niveau décollage, il est censé se le prendre, mais bon, ça on s'en fout un peu, c'est que des détails. Lui on devait faire un hélico, hein, donc il l'a pas fait, mais ça on s'y étonne pas. Là-bas un lance-missile que j'ai fait aussi, un peu de déter, mais je voulais pas en faire un deuxième, c'est passé quand même. Donc franchement, merci Alteni et Pepsi pour le full build, hein, c'est sympa. J'espère qu'il regarde pas la vidéo, mais t'inquiète. Et puis du coup, on a eu full build assez rapidement. Donc après, notre objectif principal, c'était de full build Guinée-Bissau pour vite aller Côte d'Ivoire où il y avait le décès de Skyon. Donc comme on peut voir sur cette belle carte, le Sierra Leone, donc c'est tout petit par rapport à la Guinée qui a déjà été annexée. Donc entièrement full build. Guinée-Bissau entièrement full build. Donc je pense que grâce à ça, on est sûrement l'un des pays les plus build niveau surface du serveur. Donc sur ce coup-là, ça va. Puis après, du coup, Côte d'Ivoire, ce qui nous fait vraiment une grande surface. Mais du coup, il y a un gros problème avec le Liberia, c'est qu'on est un peu en claim blocking, mais en soi,
vu que c'est des alliés et tout, on préfère pas s'en soucier pour l'instant, et puis on verra plutôt quand on aura fini la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a un projet qui nous tâte depuis longtemps, et dont certains sont déjà tous au courant. Voici notre beau channel UNESCO sur notre Discord. Bon, ça parle de tout sauf de l'UNESCO, mais on s'en fout totalement. On voulait deviner qu'en Côte d'Ivoire, notre seul objectif c'était l'UNESCO. Donc pour pas perdre de temps, Skion il avait déjà commencé. Bon, ces vidéos foireuses représentent pas du tout l'UNESCO, mais t'inquiète pas, je sais pas pourquoi il a foutu ça là. Donc direct on a claim, on a un petit peu claim un peu dans l'illégalité parce qu'on n'avait pas encore l'annexion, mais bon, on savait qu'on allait l'avoir. Du coup on a vite claim et puis du coup après ça s'est vite annexé. L'UNESCO dit qu'il fallait quand même qu'on ait les critères pour ça. Donc là, déjà, l'UNESCO claim, on a 469 claims, ce qui est rien, parce qu'on peut encore du coup claim encore 100, 140 claims, c'est encore large. Puis on pourrait même en claim 200, 400 si on voulait. Donc niveau empire, on est sûr de le garder. On a une colonie, mais ça c'est Geeks qui en occupe. Bon après, niveau argent, je pense que vous savez tous un peu le Sirac combien il en est. Donc pour la finance de l'UNESCO, je pense pas que ce sera notre plus gros souci. Disons que ce sera plutôt le temps et la motivation. Donc d'ailleurs, bon, les notas d'Halloween, 17 000, ça fait quand même un peu mal, alors que d'habitude on tourne aux 36 000, mais bon. Nous voici sur l'UNESCO. Donc là, c'est les préparatifs, on est en train de tout préparer. À l'heure où je vous parle, on a déjà bien plus avancé. Donc si vous voulez aller le voir in-game, n'hésitez pas à demander de me TP ou je ne sais quoi. C'est 500 $ la TP. Oui, oui, faut bien rentabiliser, ça c'est un rat. Oui, oui, ce beau rat là. Aussi, du coup, bah, qui dit rentabiliser dit qu'on fait des nouvelles bots. Donc, bot enchant spider. Donc, enchantement builder, vu que je suis palier 5, et du coup, bah, je me suis dit autant en faire. Donc, comme vous pouvez le voir là, vous avez déjà un petit aperçu. Ça permet de grimper sur les murs. C'est strictement inutile, mais en soi, c'est juste pour flex quand tu vas au spawn et que des gens te regardent et te disent, mais pourquoi lui il est sur le mur? Bon, ça protège pas encore des dégâts de chute, mais je trouve qu'en F5, c'est un peu le bordel à monter. Donc ça peut être utile et puis il y a moyen de faire des trucs rigolos avec. Et du coup là sur l'UNESCO, bah, on monte. Mais du coup on est en train de faire là tout le terrain, donc je m'en occupe pendant que lui il fait les tours. Donc ça occupe. Par contre là du coup ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on est quand même loin du Syrah. Donc c'est quand même à quelques claims, mais c'est pas si dérangeant que ça niveau power. Et puis ça permet de faire une grande séparation RP. Donc on va finir sur une petite vidéo de moi en surveillance légion avec zombie. Donc on a testé une nouvelle popo RP, puis on s'entraînait à courir, d'après ce qu'il a dit. Et puis là vous avez un petit screen d'Alteni qui nous faisait chier avec ses meubles pour le full build, alors qu'en fait c'est à Pepsi de demander. Et moi je vous dis à plus, et on se revoit aux 200 abonnés pour une nouvelle vidéo. Essaye de courir, bon vas-y, si tu veux on fait l'inverse. Vas-y, non mais t'inquiète, regarde, vas-y, essaye de me rattraper. Merde. C'est ça Speed 4? Moi je te rattrape pas, regarde. Quand ça tu me rattrapes, j'ai Speed 4?